Bonjour, bienvenue à vous sur cette nouvelle présentation. C'est Denis Kwaku de la chaîne Didi Lab. Donc ce matin, nous allons voir pour les personnes qui vendent en ligne, qui sont les e-commerçants, voilà, qui vendent sur Facebook, je sais pas, Instagram, YouTube. C'est une très bonne chose quand quand vous arrivez à bien planifier les choses. euh, Voilà, quand vous arrivez à bien planifier les choses, vous en sortez pas mal. Ce faisant, puisque on parle de vente en ligne, de e-commerce, l'outil qui va vous permettre de vraiment développer pleinement cette activité-là, c'est d'avoir effectivement une boutique en ligne. Voilà. Et à la base, quand on dit boutique en ligne, ce n'est pas le fait de bon, avec l'évolution des choses, il y a Facebook qui ajoute dans la création des pages cette option-là de boutique. Voilà. Mais la boutique sur Facebook n'est pas 100% une boutique en ligne. Voilà. Parce que nous allons le voir lors de la présentation, euh, euh, quelles sont les limites de, de la vente sur Facebook. Voilà, et comme je le disais, nous allons voir les avantages, les limites de la boutique sur Facebook, et puis nous allons voir euh, évidemment comment il faut pallier à cela. Donc, quand vous êtes sur Facebook, voilà, vous avez une page boutique. euh, bon, par exemple, je vais me connecter à une boutique Facebook. Et puis, on va voir de quoi il s'agit réellement. Voilà. Et donc, nous allons voir de quoi il s'agit. Ok. Donc là, je suis en train de me connecter à ma page, à mon compte Facebook. Voilà. Là, je suis connecté sur mon, mon, mon compte Facebook. Maintenant, je vais aller chercher une page qui, qui fait de la vente. Ok. Donc, nous sommes sur cette page-là. Boutique excellente. Donc, voici comment cette page se présente. Donc, quand vous êtes sur cette page, euh, bon, on a des images d'articles. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Euh, bon, bon, c'est une recherche. D'abord, ok, je vais cliquer dessus d'abord. Je vais, voilà. Donc, le temps que ça charge, bon, je ne voudrais pas que cette vidéo-là soit trop longue. Ok. Donc, nous sommes sur la page boutique excellente. Euh, voilà. On a toutes ces informations et on voit boutique excellente qui a fait un post, une publication le 23 décembre à 22h. Il a mis quoi? Grande promo de la semaine, prix 30 000. Contact WhatsApp, ainsi de suite. Il a mis toutes les informations, les détails, voilà. Chaussures en cuir italien, chaussures en stock très limité. Et donc, et là, nous avons les différents articles. Nous avons les différents produits. Maintenant, ici, nous voyons que quand nous sommes ici, là, lui, est-ce qu'il a mis les prix? Bon, il a mis prix 30 000, d'accord? Bon, je clique sur ça et on voit les différentes images qui s'affichent, voilà. Euh, voilà, avec les commentaires, disons, la description sur chaque photo. Donc, on voit prix 35 000 francs, livraison 1000 francs, contact, ainsi de suite. Donc, on voit avec le code qui change à chaque fois. Donc, c'est selon les informations qu'il a.
Maintenant, vous voyez que ça là, chaque fois, vous devez faire des posts. Chaque fois, vous devez faire des publicités. Disons pas des publicités. Chaque fois, vous devez poster les mêmes, peut-être que c'est les mêmes produits, les mêmes articles. Chaque fois, vous allez poster, vous allez publier les mêmes images avec les mêmes informations. Déjà, ça vous prend trop de temps. Parce qu'on va voir que sur la boutique, on crée le produit une fois, on met les informations en ce qui concerne le prix, tout et tout et tout. Et même, on peut programmer même. Il y a la possibilité même de programmer des promos, des réductions, ainsi de suite. Donc là, ici, ça vous prend énormément de temps sur Facebook. Je vais fermer. Ça vous prend énormément de temps pour le faire. Et regardez, chaque fois des publications, ici là, 15 novembre. Voilà. Vous voyez, ça vous prend du temps. Et puis, l'inconvénient ici, c'est quoi? C'est que vous ne pouvez pas vendre 24 heures sur 24. Pourquoi? Parce qu'il va arriver un temps où vous ne pourrez même plus, vous allez dormir. Voilà. Et quand vous dormez, votre boutique est fermée. Alors que si vous êtes en ligne, si vous avez une boutique, une vraie boutique en ligne, que je vais vous expliquer dans la présentation, même quand vous dormez, vous vendez, c'est en automatique. Vous comprenez? Les gens peuvent passer leurs commandes. Mais ici, pour que les gens passent leurs commandes, il faut que tu sois connecté. Et il peut arriver même que, bon, tu ne sois pas dans le réseau et puis les gens veulent commander. Tu fais comment? Tu es bloqué, tu perds de l'argent. Donc, voilà. Est-ce que vous voyez? Donc, on voit que ça vous prend beaucoup de temps et puis vous ne vendez pas tous les jours. OK. Donc, c'est pourquoi il vous faut la boutique en ligne. Donc, la boutique en ligne, elle, son avantage, c'est que quoi? Vos produits, vous voyez ici par exemple, cette chaussure-là, bon, vous voyez, ils ont mis ces informations, bon, avec une boutique en ligne, cet article-là, on peut faire des trucs exceptionnels avec. Voilà. Bon, donc, nous allons passer sur la boutique que j'ai créée, qui n'est pas encore en ligne. Voilà, qui n'est pas encore en ligne. Voilà, toutes les conditions ne sont pas encore réunies. Mais c'est une boutique qui a été créée avec WooCommerce de WordPress. Voilà, donc aujourd'hui, ce n'est pas un tutoriel de formation sur WordPress ni sur WooCommerce. C'est juste pour présenter comment est-ce qu'une boutique en ligne, une vraie boutique en ligne est. Parce que ici, le lien, c'est quoi? C'est que à partir d'ici, à partir de Facebook, tu peux utiliser Facebook comme une publicité, comme un service commercial et tu vas orienter les clients vers ta boutique. Donc, le fait d'avoir une boutique sur Facebook, ça ne t'empêche pas d'avoir une boutique qui, elle, va fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours. Et puis en automatique, les commandes, tout se fait en automatique. Voilà. Et donc, je suis sur l'interface. Donc, tout de suite, moi, je vais me connecter. Je vais me connecter à ma boutique. Clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Donc, on va voir. Donc, voilà. Je suis sur la page d'accueil de ma boutique. Je suis sur la première page d'accueil de ma boutique. Et là, vous voyez, on a déjà une image qui capte l'attention de la personne qui arrive. Et donc, super, on met quoi? Disponible maintenant, super deal, moins 35% de remise. Et donc, si la personne, elle peut cliquer sur l'image automatiquement pour aller faire son achat.
Voilà. Donc, et là, vous voyez l'avantage de la boutique. Quand on vient, puisque c'est un site, on a notre menu. Nous avons un menu qui est là, où on a la possibilité de voir des centaines, des dizaines, des centaines, des milliers de produits sur la même boutique. Et ça, c'est fait une seule fois. Une fois que tu as ajouté là, c'est fini. Tes produits sont sur ta boutique. Sur notre boutique en ligne ici, on a tous les produits là, que ce soit 10, 20, 50, 100, 1000 produits. Tu les crées une seule fois. Et tu n'as pas besoin chaque fois de faire des publications. À partir même d'ici déjà, tu peux, je n'ai pas encore ajouté sur cette option-là. Tu peux par exemple prendre ici et partager directement sur ta page Facebook là-bas. Voilà. Et tu vas donner la possibilité de découvrir peut-être d'autres articles tels que ça est là. Il faudra cliquer dessus, défiler chaque fois pour voir les articles. Donc, sur ma boutique ici, je clique sur visiter. Voilà. Et donc là, vous voyez, les produits sont là avec les détails, avec les prix. Donc du coup, si moi je veux voir le détail d'un produit, je clique dessus. Et là, je tombe là. Donc le nom du produit est là, l'image est là. Et on a la possibilité d'ajouter d'autres images. C'est-à-dire que quoi? Cette photo qui est là est une photo principale. On peut ajouter d'autres images. C'est-à-dire que, bon, là, la chaussure est prise comme ça. Mais on peut montrer les talons. On peut montrer de l'autre côté, retourner, ainsi de suite. Voilà. Et donc, ici, là, c'est encore plus simplifié. Et là, si je veux payer, le client, dès qu'il voit ça, il veut payer, il va cliquer sur ajouter, ajouter au panier. Voilà. Quand il clique sur ajouter au panier, effectivement, ça est là. Donc, ce que je suis en train de faire là, ce n'est pas nouveau. Parce que avant que beaucoup de personnes arrivent sur les réseaux sociaux pour vendre en ligne, on a tous fait des achats en ligne. Peut-être sur Jumia qui est le plus connu aujourd'hui, qui a son site. Voilà, donc là, ce que je veux t'amener à comprendre, c'est que quoi? Tu peux avoir une plateforme comme Jumia qui va te permettre toi-même de vendre. C'est ce que Jumia fait là, toi tu peux faire. Tu n'as pas besoin de peut-être, mais évidemment, avant d'en arriver là, aujourd'hui Jumia peut-être qu'ils ont des véhicules pour faire la livraison. Voilà, ils ont une équipe qui est là pour dispatcher, pour recevoir les commandes, ainsi de suite. Mais c'est comme ça que tu dois commencer. Je veux te dire que avec ta boutique là, le niveau que Jumia atteint aujourd'hui là, toi tu peux atteindre ça. Mais si tu es sur Facebook là, tu ne vas pas arriver là-bas. Voilà. Je n'interdis pas que Facebook c'est pas bon. Facebook, vous voyez que Jumia a une page Facebook. Et quand vous êtes connecté là, vous voyez que leur publicité défile bien. Leur publicité défile devant vous. Voilà. Ça, c'est la force de Facebook. C'est de faire du sponsoring. Le sponsoring, c'est quoi? C'est de faire une publicité payante. Voilà. Et les robots de Facebook là, ils vont envoyer ta publication, ton post là, à des gens même qui ne sont pas amis avec toi. Il suffit que tu sois sur Facebook. Et tu vas voir la publicité. Est-ce que tu n'as pas besoin maintenant, tu peux peut-être t'abonner sur la page de Jumia, mais les articles que Jumia envoie à chaque fois là, est-ce que c'est parce que tu es lié à Jumia sur Facebook que tu reçois ça? Non. Donc, c'est la force et la puissance de Facebook qui est là. Mais quand tu cliques sur, est-ce que vous avez vu Jumia faire vente en ligne, vente sur Facebook? Non. Quand tu cliques sur, par exemple, je ne sais pas si je vais voir ça. Bon, je ne sais pas si je pourrais voir ça. Je ne sais pas. Si je pourrais retrouver une publicité de Jumia. Oh, mais le plus souvent, dès que tu es connecté là, tu
soit ça. Dès que tu es connecté, oh, j'ai envie de voir ce truc là. Bon. Oh là là. J'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir ça. Oh. Voilà Facebook sur navigateur qui plante. Bon, je vais rechercher alors. Si je ne sais pas, je vais aller sur les pages. Oh merde. J'aime pas. Ok, regardez ici. Bon, ça c'est pas bizarre. Bon, au fait, ce que je vais vous montrer là, c'est quoi? C'est que des fois quand vous êtes connecté, voilà. Des fois quand vous êtes connecté, dès que vous vous connectez sur votre compte Facebook, vous voyez des trucs comme ça. Vous voyez là, vous voyez des produits comme ça. Ça c'est Kevajo. Regardez ce qu'ils ont mis ici, sponsorisé. Sponsorisé, ça veut dire que quoi? Que cette page là, ils ont payé de l'argent à Facebook pour faire leur publicité de la sorte. Est-ce que vous voyez? Ils ont payé de l'argent à Facebook pour faire leur publicité de la sorte. Est-ce que vous voyez? Bon, d'accord. Maintenant, regardez là, ils ont mis quoi? Acheter. Acheter, quand je pointe la souris sur acheter, regardez, on me met le lien de la boutique en ligne de cette page-là, kevajo.com. Donc, est-ce que eux là, ils font pas l'achat ici? Ils viennent faire la publicité ici. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Lorsque tu vois ça, que tu es intéressé, le trépied qu'elle a là, vous voyez, c'est ce trépied-là que j'utilise pour faire la vidéo. Voilà. C'est ce trépied-là que j'utilise. Voilà. Je vais vous montrer. Là, je suis en train de détacher. Donc, c'est... Voilà. Donc, c'est ce trépied-là. Voilà. Ça que j'ai acheté sur Jumia. Voilà. Donc, c'est ce trépied-là que j'utilise pour faire la vidéo. Donc, je vais me repositionner. Voilà. Je pense que c'est bon. Ok. Voilà. Donc, là, si je clique sur le trépied, je clique dessus, vous allez voir qu'ils vont me rediriger sur la boutique de Kevajo. Voilà. Et donc, vous voyez, effectivement, voici le site, voici le produit qui est là. Et là, regardez, on met le titre du produit, le prix qui est là, trépied smartphone. On met une petite description. Description, c'est quoi? C'est-à-dire que tu peux faire, bon, les Ivoiriens appellent ça communément atalakou. Voilà, tu peux donner les caractéristiques, la qualité, les trucs de ton produit, tout ça ici. Des informations complémentaires ou supplémentaires de ton produit. Stabilité, fiable, poids. Tu vois? Est-ce que vous voyez? Vous pouvez ajouter tout ça sur le produit. Alors que sur Facebook ici, sur Facebook là, pour la première page, voilà. Sur Facebook là, c'est ce genre de post là que vous pouvez faire. Vous voyez, vous mettez le nom, les trucs, ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Voilà. Il n'y a pas la possibilité de donner les informations telles qu'ici.
tel qu'ici là. Vous voyez? Voilà. Et vous pouvez même avoir les avis Donc, voilà, quand vous cliquez ici, quand nous avons cliqué, ça nous a amené sur la boutique ici. Donc, je suis en train de dire aux commerçants, aux e-commerçants de Facebook, que Facebook, vous avez créé votre page Facebook, peut-être que vous arrivez à faire des ventes. C'est bon, mais vous devez avoir votre boutique en ligne. Voilà. Et donc, vous voyez là, ici, là, ce qui est ici, là, voilà, c'est la même chose. On clique sur ajouter au panier et vous pouvez commander. Voilà. Donc, c'est ce que nous, on fait pour vous. C'est ce que Didi Lab fait. C'est ce que je suis en train de vous amener à vous devez avoir votre boutique en ligne. Et là, je développe ça pour vous, à moindre coût. Donc, on est là, on a le produit, ainsi de suite. Voilà. Et là, on a des produits similaires. Tu peux être intéressé par d'autres produits, par d'autres. Vous voyez, la navigation, elle est fluide, tu es à l'aise. Voilà. Il y a d'autres produits qui sont là. Donc, c'est l'avantage, c'est ce qui fait la. C'est pourquoi nous sommes là. Donc, je retourne sur ma page d'accueil. Et c'est une société. Ça, au fait, la boutique en ligne, là, c'est comme vous avez une entreprise virtuelle. Voilà. À n'importe quel moment, les gens peuvent passer des commandes. Là, si moi j'arrive sur le site et que peut-être à 22h ou à 23h, toi tu es en train de dormir. Et puis, la personne arrive sur Facebook ici. Elle est en train de naviguer. Et puis, elle veut acheter, par exemple, le téléphone là. Toi, tu dors. Bon, la nuit là, vous allez faire quel échange? Comment est-ce que la personne va passer sa commande? Parce que ici, vous discutez peut-être en inbox ou bien sur WhatsApp. Une fois que vous êtes d'accord, vous entendez sur le moyen de paiement. Et puis, le gars, mais à 23h, à minuit, ou bien à 1h du matin, là, où toi tu es en train de dormir, ou bien tu es en train de faire. Est-ce que toi, tu auras la possibilité? Est-ce que toi, tu voudras faire? Et puis, tu ne pourras pas. Maintenant, imagine même que 5 personnes, 10 personnes, 15 personnes sont en train de t'appeler. Ou bien 50 personnes sont en train de t'appeler pour commander des produits, pas le même produit, des produits différents là. Est-ce que toi tu pourras? Tu ne peux pas. Voici une limite de la boutique sur Facebook. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas recevoir la commande de 50 personnes là, en même temps. Tu ne peux pas. Même 10 même déjà là, tu seras traumatisé parce que chacun va t'appeler, vouloir être rassuré, donner les trucs. Tu ne peux pas. Maintenant, mais ici, une fois que tu es sur ma boutique en ligne ici, toi-même ta boutique, vous voyez ici, bon, ça, on dit quoi, chaussures en cuir, ça a été ajouté à mon panier. D'accord. Maintenant, une autre personne vient, elle est connectée sur ma boutique. Elle vient, elle, c'est cette chaussure-là qu'elle va acheter. Elle vient, elle va acheter cette chaussure-là. Elle va faire la quantité, le prix est là. Elle va, comment on appelle ça, ajouter au panier. Elle ajoute au panier et voilà. Tout ce qui est dans le panier là, tout est là. Donc, si c'est 10 produits, si c'est 100 personnes, 100 clients, combien de clients? 20 clients, 5 clients. Toi là, ils ne vont pas t'emmerder. Bon, excusez-moi, c'est pas t'emmerder. Ils ne vont pas t'appeler pour chaque fois faire. Tout est déjà sur le site. Tu n'as pas besoin de parler dedans. Le robot se charge de tout automatiquement. Est-ce que vous voyez? Et puis, pour aller plus loin, il y a même la possibilité d'installer un robot ici qui va répondre. Qui va répondre à tes clients. Il y a la possibilité de le faire. C'est possible. Donc, là, que tu reçoives 10 commandes de 10 personnes différentes, ces personnes ne vont pas t'appeler pour te poser des tralala. On sait comment ça se passe quand tu es en train de passer une commande avec quelqu'un. Est-ce que tu vois? Donc, c'est pour te dire que il faudrait que tu aies une boutique en ligne de ce genre pour te permettre de vendre en illimité, en automatique, 24 heures sur 24. Là, tu reçois les commandes et par exemple, à supposer que ici, moi j'ai passé ma commande, le client par exemple, quand il finit,
on va dans panier. Donc, actuellement, il y a 6 produits dans le panier. Donc, voir le panier. Voilà. Donc, voici comment mon panier se présente. Bon, ça, c'est moi qui l'ai fait comme ça. Je peux changer ça. Voilà, je peux changer ça. Donc, voici comment mon panier se présente. Tous les détails sont là. Les articles, ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Donc, si je ne veux plus d'un article, je peux retirer tout simplement. Vous avez fait la vente, vous avez fait des achats en ligne. Donc, ça, vous maîtrisez ça plus que moi-même. Voilà. Donc, si le client veut payer, valider la commande. Et donc, ici, elle va renseigner ces informations. Tout. Maintenant, selon le moyen de paiement que tu as défini sur ta boutique, moi, ici, là, j'ai mis payer en comptant à la livraison. Voilà. Mais on peut ajouter les moyens de paiement tels que PayPal, tels que Stripe, tels que par carte de crédit. Voilà. Ou bien, voilà, cash à la livraison, ainsi de suite. On peut ajouter tous ces moyens de paiement là. Pour l'heure, c'est ce que j'ai installé. Voilà. Donc, le client met ses informations, il met tout, il fait commander. Et là, vous allez recevoir un mail ou bien un texto selon ce que vous aurez programmé. Vous dites que vous avez reçu telle commande, telle commande, telle commande. Voilà. Et puis, selon vos conditions générales de vente, ainsi de suite. Voilà. Si la livraison va faire 2 jours, 1 jour, je ne sais pas, 3 jours, bien 1 semaine. Bon, vous allez recevoir ça. Et puis même, si par exemple, dans la même ville, les gens ont passé, par exemple, 10 personnes ont passé une commande qui va dans la même ville, vous voyez que ça vous facilite, vous envoyez, vous partez livrer ça. Voilà. Donc, ce que vous avez à faire, c'est seulement de récupérer l'argent et puis c'est de faire la livraison. Et puis même pour aller plus loin, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez voir une société de transport. Voilà, vous collaborez et puis eux, ils vont se charger de la livraison. Vous ne faites qu'encaisser. Voilà, c'est possible. Mais est-ce que sur Facebook, là, tu peux faire ça? Voilà, donc voilà un peu. Donc tout à l'heure, j'ai dit que cette page de commande là, donc je vais changer ça immédiatement parce que le plus souvent, les gens, on aime rester un peu statique. Donc je vais dans apparence personnalisée. Donc je vais modifier la page de commande. Je viens dans WooCommerce, commander. Voilà. Je vais dans WooCommerce, commander. Voilà, donc je vais changer cette page de commande là. C'est panier, c'est la page panier. Oui, c'est la page panier. C'est panier. Voilà, donc je vais changer. Je vais mettre et puis je vais décocher ça. Voilà. Ok, je fais publier. J'enregistre. C'est comme ça on peut programmer, on peut développer votre boutique en ligne. Donc là, si je retourne, je fais précédent. Voilà, vous avez vu que l'apparence a changé. Hein. Au départ, là, c'était pas comme ça. Voilà. Au départ, ça flottait. Voilà, donc voilà. Et là, le gars achète, ils achètent. Un premier client vient, il passe sa commande. Malgré même quand tu es en train de dormir. Si toi, tu reçois les commandes, c'est-à-dire que ici, là, les clients, ils auront toutes les informations. Voilà. Peut-être tu veux me dire, mais si Facebook, là, quand ils appellent, bon, le plus souvent, on négocie, on discute.
Et puis, mais là, d'en discuter là, est-ce que si le prix du produit, par exemple, c'est 5 000, et puis le gars t'a dit c'est 10 000, et puis vous discutez, et puis il vient te dire 5 000, qu'est-ce que tu as perdu? Mais s'il te dit 6 000, qu'est-ce que tu as perdu? Tout ça là, c'est une politique de marketing. Voilà. Mais n'empêche que, vous voyez, sur Jumia là, ils appellent ça Black Friday, où ils font des réductions. Bon, ça, c'est ce que nous, on voit. On se dit que c'est réduction. Mais bon, ça, je n'ai pas dit ça ici. Voilà. Mais je te dis que c'est toi qui fais ta politique selon que tu veuilles faire les trucs à moins de coût à tes clients. Selon que tu veuilles faire les prix à moins de coût à tes clients. Voilà, c'est ça qui définit. Donc là, tu reçois tes commandes en automatique. Voilà. Sans que tu ne sois amené à des... Parce que sur le site, le client, il a toutes les informations qu'il faut. Voilà. Mais sur Facebook, à minuit, à 1h, à 2h du matin, ou bien à 6h, ou bien à 5h, tu peux pas échanger avec quelqu'un. Ils vont t'appeler à 5h ou bien à 6h pour dire on veut ce truc là. Toi, tu continues de dormir. Tu vas dire quoi? Donc, voilà un peu pourquoi il vous faut avoir une boutique en ligne. Et donc là, si je viens sur ma page, sur ma boutique, voilà. Les produits là ont été ajoutés, ont été créés. Voilà, donc souvent si la boutique en ligne, si ça coûte cher là, voilà. Parce qu'il y a un gros travail derrière. Voilà, on doit sécuriser votre site, on doit tout paramétrer. Donc, il y a un gros travail derrière. Et donc, vous voyez là, vous avez les catégories, les chaussures, vous avez les trucs, les chemises, costumes, cravates, hommes. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas être trop long. Je vais vous dire simplement que quand vous allez sur les Jumia, sur Babyken ou bien, je sais pas, Babyken, les sites de vente en ligne en Côte d'Ivoire que vous connaissez qui sont là. Hein? Vous là, vous pouvez faire pour vous. Ne dites pas que non, moi ce que je veux. Non! Parce que tu as ta vision là, c'est d'être au top. Donc, commence par avoir ta boutique. Ne dis pas non, c'est quand je vais devenir millionnaire que je vais avoir. La boutique là, ça ne te coûte pas grand chose. Et puis, c'est pas une pète. C'est pas. La boutique, ce n'est pas une dépense. La boutique que tu vas concevoir là, l'argent que tu vas donner au développeur pour le faire, c'est pas une dépense. C'est un investissement. C'est quelque chose qui va te rapporter beaucoup plus. Voilà, donc, vous voyez, il y a des catégories, il y a des trucs. Est-ce que sur Facebook ici, là, est-ce que ici, là, c'est que lui, son poste qu'il a fait là, est-ce que tu vois la catégorie dedans? Il n'y a pas. Bon, donc sur la boutique, tu as ça. Et donc là, tu vois, tu peux filtrer tout ça là, c'est des choses que vous connaissez. C'est des choses. Voilà. Donc, on peut développer ça pour vous. Voilà. On peut développer ça pour vous tranquille. Voilà. Là où il n'y a pas d'image, là, c'est que je n'ai pas encore défini. Je n'ai pas encore fait. Donc, on ajoute les produits. Et pour ajouter les produits, là, je retourne. Par exemple, nous allons créer un produit devant vous. On va créer un produit devant vous tout à l'heure. Donc, nous allons ajouter, on vient dans WooCommerce, on a produit. Produit, voilà. Tous les produits, catégories, on a les catégories. Voilà, on a les catégories qui sont là. Voilà. On a les catégories, les produits. Voilà. Voici les produits. Donc, ici, c'est vous qui gérez. Vous voyez, en stock, en stock, en stock, en stock, en stock. Voici les... Regardez là où le prix est barré là. Ça, c'est les prix. Souvent, là, vous voyez ça sur Jumia. Les produits où les prix sont barrés. Vous voyez ça. Voilà. Donc, ne négligez pas ce que vous faites. Voilà. Donnez de la considération, donnez de la valeur. Voilà. Même si c'est 5 produits, 10 produits que tu as là, il faut avoir ton site. Il faut avoir ta boutique en ligne.
Donc, pour ajouter un produit, je vais ajouter. On va ajouter un produit tout à l'heure ensemble. Donc, moi, je mets le nom du produit. Je vais mettre mocassin. Est-ce que j'ai image de mocassin ici? Mocassin homme en cuir. Ok. Donc, je finis. Je peux mettre une description. La description du produit. Je vais mettre super mocassin. Vos balades en toute simplicité. En toute simplicité. Fait en cuir. Maintenant, je peux mettre une liste. Je vais mettre solide, durable, bon, voilà, vous ajoutez les trucs, voilà, tu peux faire des tas de choses, tu peux faire tellement de choses. Tu peux faire tellement de choses au top. Tu peux faire tellement de choses. Voilà, tu ajoutes, tu vois. Là, tu peux ajouter, on peut ajouter le designer là. Il peut. C'est tellement puissant. Voilà. Donc, tu ajoutes toutes tes informations là. Et puis maintenant, produit simple. Bon, on va laisser produit simple. On va voir ça. Tu mets le prix. Je mets par exemple, je mets par exemple 28 000. Par exemple, ici là, on met tarif promo. Si tu mets ça, ça veut dire que il va barrer ce prix. Non, il va barrer ça et puis c'est ce prix là qui va s'appliquer. Donc le prix barré là, c'est ici. Est-ce que c'est à TVA? Non, pas TVA. Voilà. Et quand tu finis, ici, tu veux ajouter une image. Je vais choisir d'abord la catégorie, c'est chaussures. Voilà. Une fois que c'est fait, image. Quelle image je vais prendre? Donc, je vais prendre celui-là. Je vais prendre ça. OK. Donc, l'image est là. Maintenant, on me demande si je veux ajouter d'autres images. Donc, voilà. S'il y a d'autres images, peut-être en d'autres orientations, voilà. Je peux ajouter. Je peux ajouter. Voilà. Voilà. Je peux ajouter. Bon, là, je vais ajouter cette image-là. Comme j'ai l'impression que c'est c'est la même chaussure, la couleur qui change. Tout ça, on peut paramétrer aussi des chaussures, les produits, les articles variables. C'est-à-dire que le même article, par exemple, si c'est un t-shirt, il y a rouge, il y a jaune, il y a noir, ainsi de suite. Ou bien la taille, L, XL, M, S, ainsi de suite. Ça, c'est des produits variables. Tout ça, là, on peut faire tout ça ici. Tu vois? Voilà. Bon, donc, je fais ajouter à la galerie. Voilà. Maintenant, je fais publier. C'est un truc simple que je suis en train de faire. C'est un produit. Donc, le nom du produit, j'ai mis quoi? Mocassin homme en cuir. Bon, je vais modifier le nom. Je vais mettre mocassin homme en cuir.
Je mets Paris. Je mets Paris à côté pour faire la différence. Je fais mise à jour. Et donc, nous allons voir notre produit. Nous allons voir notre produit qui est créé. Je fais voir le produit. Donc, voici mon produit qui est créé, qui est là. Voilà mon produit qui est là. Voilà mon produit qui est là. Donc là, cette petite description là, je n'ai pas. Je vais ajouter ça. Modifier le produit. Pour que ça apparaisse ici. Que ça apparaisse ici. C'est ici. Cette petite description courte du produit. Voilà, donc je mets ça ici. Et je fais mise à jour, mettre à jour. Voilà. Donc, c'est en direct. Je suis en train de développer le site e-commerce comme ça pour toi. Donc, si tu es intéressé, voilà, n'hésite pas à rentrer dans mon inbox sur WhatsApp, sur Messenger, à laisser un commentaire. Voilà. Et puis, on va développer ta boutique. Donc, je vais faire voir le produit. Voilà. Donc, voici la description que j'ai faite là. Bon, attention. C'est centré. Ok. Ça, tout ça, c'est paramétrable. Donc, voilà un peu. Vous voyez? Voilà. Donc, on a d'autres images du produit. Voilà. Voilà. Et donc, vous voyez, maintenant, bon, moi, je vais venir sur ma boutique. Avant ça, je vais voir la quantité. Voilà. Inventaire. Vous voyez là, c'est marqué en stock. Donc, si c'est en rupture de stock, dès que c'est fini, voilà, vous venez ici, vous mettez rupture de stock, vous mettez en approvisionnement, ainsi de suite. Voilà. Donc là, c'est en stock. Voilà. On peut activer la gestion du stock au niveau du produit. Là, qu'est-ce qu'on met? On met la quantité. Voilà. OK. Donc, voilà un peu comment est-ce que ça se fait. Donc, là, à ce niveau-là, j'ai fini. Je retourne sur ma boutique. Je retourne sur ma boutique pour voir le produit. Donc, je mets à l'issue ici. Voilà. Donc, je vais voir catégorie ceci. Je clique. Voilà le produit que je viens d'acheter. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je vais être dans la dernière. Voilà. Le voici ici. C'est lui-même qui est là. Donc, ce que je viens d'ajouter là, voilà ça. Le voici qui est là. On a mis mocassin homme en cuir Paris. Prix 28 000. Donc, voilà ça qui est là. Voilà. C'est comme ça que tu crées simplement. Et là, ce que j'ai créé là, quand ce n'est plus en stock, quand ça ne sera plus en stock, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner là où j'étais tout à l'heure, où il y avait en stock, en rupture de stock, et puis en approvisionnement là. Si c'est plus en stock, je mets n'est plus en stock. C'est fini. Le produit est là. Et tu n'as pas besoin chaque fois de faire des publications. Non, 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 non. Et puis, quand tu viens ici, là, vous voyez, il y a une option. Je vais vous montrer ça. Il y a la possibilité, on peut installer un robot ou un plugin, on appelle ça plugin, ou une extension, qui va te permettre d'envoyer des articles là sur
Facebook, tel que ici là, tel que c'est fait ici. C'est tel que voilà, voilà, tel que c'est fait ici, sur ce poste là, vous allez voir vos produits comme ça. Et là, vous allez faire des publicités sponsorisées et ça va apparaître comme ça. Voilà, c'est possible de le faire. Bon, donc c'est un peu ce que je voulais vous montrer. Le site tel qu'il est, on n'a pas fini, hein, j'ai pas encore fini. Voilà. Et donc, et ici là, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Je retourne sur la page d'accueil. Ça a été développé de telle sorte que là, ton produit, il dit, les gens sont sur ton site avec téléphone, Android, tablette, quoi. L'image, la présentation, c'est waouh. Donc, regardez, je vais vous montrer un peu comment ce site qui est là. Ça, c'est version ordinateur. Je vais vous montrer comment est-ce qu'en version téléphone, ça peut apparaître. Outil de développement. Donc, regardez. Donc, ici, là. Vous voyez, c'est comme ça. Quand je commence à monter, il y a la barre noire. Voilà, ici, là. Regardez, le menu. Donc, ça, sur votre téléphone, c'est comme ça que votre boutique se présente. C'est-à-dire que c'est clean. La navigation est propre. Tu vois? C'est propre. Visitez la boutique. Voilà. Regardez. Regardez. Les gens sont à l'aise. On va prendre nos versions. Voilà. Ça, c'est sur tablette. Sur tablette, là. Voilà comment ça se présente. Tout est là. Vous êtes à l'aise. Ça ne... Non. Possibilité d'ajouter d'autres langues. Voilà. Donc, vraiment, je suis là pour vous aider à avoir votre site en ligne à moindre coût. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Vous devez absolument avoir... Si tu fais la vente en ligne, tu es sur Facebook, je sais pas, Instagram, partout tu es là. Tu dois avoir ta boutique en ligne. Parce que ici, c'est ici là qu'est ton entreprise. C'est ici que tu orientes les gens. Quand les gens sur Facebook, tu les envoies ici. Sur YouTube, tu fais vidéo là. C'est pour les envoyer sur ton site. Instagram, c'est pour les orienter ici. Donc, c'est ça là qui est la boutique en ligne. Voilà. Donc, vous devez la voir. Donc, comme je l'ai dit, je ne voudrais pas être trop long. Donc, tout ce qui est options, les recherches, voilà. Panier, coup de cœur, les articles à souhait, tout est là ici. Tout est là. Donc, je vais ajouter un produit ici, là, dans la liste de souhaits. Je vais ajouter, voilà. Vous voyez, voilà. Je vais ajouter un produit dans la liste de souhaits. Donc, vous voyez, regardez le cœur qui est là. Donc, je fais ajouter. Il va m'ajouter. Voilà, vous voyez, il a ajouté. Celui-là, j'ajoute. Liste de souhaits. Et en fonction de ça, maintenant, vous voyez, vous pouvez mettre une politique de email marketing. Email marketing, c'est-à-dire que quand les gens vont faire ça, ils auront un compte. Ils auront un compte. Ça, tu vas leur permettre, tu vas leur envoyer des messages, des mails à chaque fois pour les... C'est-à-dire que pour les inciter à venir acheter sur ta boutique. Tu vois, donc là, si je clique, il y a deux produits. Donc vous, dans votre back-office, vous allez voir ça. Voilà. Et ça va vous permettre d'envoyer une politique de email marketing pour envoyer des mails à ces clients-là pour qu'ils puissent acheter. Voilà. Donc, c'est très important d'avoir votre site en ligne. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, je ne voudrais pas être trop long. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Voilà. Et donc, je suis disponible, voilà, pour vous aider à avoir votre boutique en ligne. Voilà. Donc, franchement, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, là, il y a plein d'outils qui vous permettent d'avoir, de sécuriser votre argent. Voilà. Parce que
vous pouvez paramétrer de telle sorte que vous recevez le paiement là par Mobile Money, Orange Money, Wave, ou bien par de l'argent numérique, Payer, Perfect Money, PayPal, Stripe, ainsi de suite. Voilà. Donc, cet argent-là, c'est pour vous. Ou bien recevoir même ça sur votre compte bancaire ou bien sur votre carte magnétique. On peut programmer ça. Et avant de lancer, évidemment, on fait des tests. Voilà. On ne fait pas comme ça et puis non. On finit de programmer, de paramétrer. On fait des tests. Voilà. Pour voir. Voilà. Donc, n'ayez pas peur. Voilà. Je vais m'arrêter là. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir d'autres informations. Merci à vous et puis voilà, que Dieu nous garde.